En 1820, Ampère pose le principe d'un nouvel instrument qu'il nomme galvanomètre. L'intensité du courant dans un fil conducteur sera évaluée par la déviation que ce courant fait subir à une aiguille aimantée. Mais pour obtenir une déviation appréciable de l'aiguille, il faut des courants assez intenses. Afin de pouvoir déceler des courants plus faibles, le physicien allemand Schweiger fait faire au fil conducteur un tour, puis plusieurs tours autour de l'aiguille. Ce circuit renforce l'action du courant sur l'aiguille, d'où son nom de multiplicateur. On oriente le multiplicateur dans la direction nord-sud à l'aide d'une boussole. Lorsqu'on établit le courant dans le circuit, l'aiguille est fortement déviée. Pour augmenter encore la sensibilité, l'italien Nobili fait agir le multiplicateur sur le système astatique d'Ampère, constitué de deux aiguilles aimantées dont les pôles sont opposés. Le magnétisme terrestre ayant une action très faible sur ce système à deux aiguilles opposées, le courant provoque une déviation plus forte. Lorsque le courant passe, on voit l'aiguille supérieure dévier et osciller avant de prendre une nouvelle position d'équilibre que l'on peut repérer sur un cadran gradué. Le galvanomètre Nobili devient l'appareil standard dans les laboratoires de recherche. Des appareils plus robustes, toujours sur le principe d'un aimant mobile, servent à l'enseignement, comme ce galvanomètre de Bourbouze, ou à la télégraphie, comme ces appareils portatifs. À la fin du XIXe siècle, les galvanomètres à aimant mobile seront concurrencés par des appareils où ce n'est plus un aimant qui est mobile sous l'action d'un circuit, mais un circuit qui est mobile sous l'action d'un aimant. Ainsi, le galvanomètre d'Arsenval, à cadre mobile, devient la référence dans les laboratoires. Les laboratoires d'enseignement et les ateliers s'équipent d'ampèremètres, des versions moins sensibles, mais moins fragiles que le galvanomètre. Et les deux types d'appareils, à aimant mobile ou à circuit mobile, sont utilisés tout au long du XXe siècle.